Rafale. Bonjour Nicolas, comment ça va? Ah, Ilana. Joie de l'actualité qui rassérène, réconfort du tragique. On en a peu entendu parler, l'affaire Quatennens. Ah oui, peu. Comparé à lui, j'ai l'impression de baigner plutôt dans une relative euphorie. Moins jaloux que lui, moins violent que Bayou, moins parano que Poutine, moins vicelard que Le Gret, moins chaud que PPDA, moins froid que la reine. Globalement, on peut dire ça va. Ah oui, tous ceux que vous venez de citer sont dans la tourmente. Eh oui, Ilana, vous reconnaissez la musique du film La Gifle de Claude Pinoteau, 1974. Quatennens, le Lino Ventura poids-plume de la nupe, le tonton gifleur de la France insoumise. S'il te met un coup de boule avec ses cheveux en hérisson, il te crève un œil. Le roux est jaloux changeant. Regardez Vivaldi, incapable de choisir entre 4 saisons. Et poil de carotte, instable, familialement, tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin. Ah, il s'est mis en retrait de ses fonctions et de sa famille politique. Oui, je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France insoumise, mais je continue mes fonctions d'entraîneur de boxe. Je sais pas ce qu'ils ont à la NUPES. Déjà, ce nom, la NUPES, ça fait maladie vénérienne, vous trouvez pas? Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Je me sens bizarre, je suis exalté, j'ai des coups de sang. Oh c'est rien, t'as dû attraper le NUPES. NUPES, herpès, variole du singe, c'est nerveux. Tu l'as fait récemment? Non, ma femme pouvait pas, elle était prise. Coquerel et la main baladeuse, Quatennens et la main courante après avoir été frappante. Bayou et les violences psy. La question est la suivante, faut-il être de gauche pour aimer mettre des droites? Manifestement, les leaders de la France insoumise n'aiment pas trop les femmes insoumises et tous les bayous serpentent dans les marécages de la violence conjugale, ignorant les refus d'obtempérer féminins. Un homme ne doit pas lever la main sur une femme, sinon House, disent les néo-féministes qui pratiquent le woke à volonté. La formule Sandrine Rousseau à 12,90 le midi, 19,90 le soir. Ça dépend du mec et de la nana, bien sûr. Imaginez un couple Woody Allen, Michel Bernier, le rapport s'inverse. Voyez. En tout cas, Poutine peut compter sur 2 nouveaux réservistes. Quatennens upgradé, ancien numéro 2 de la FI, peut partir en première ligne dans l'armée russe. Le premier Ukrainien qui est pas content, bam! Et Bayou aussi pour briser la santé morale des Zelenskistes. Et heureusement que Mélenchon n'est pas passé. Vous l'imaginez parler à Poutine? Dis donc, tu vas te calmer, l'Asperger. L'Ukraine, c'est moi. Popopo, camembert. 3e guerre mondiale directe. Poutine qui souffre d'un léger spectre autistique, on le retrouve ce soir, je crois, dans le documentaire de Toledano Nakache sur les cafés joyeux, l'épopée joyeuse, qui emploie des personnes en déficit. C'est vrai qu'il a le physique joyeux de l'emploi. Alors, autre thème de l'actu, tout va aussi mieux à l'EHPAD de la Fédération française de football, où le patient sénile du 2e, Papa Noël, qui a les boules qui clignotent. Il a la guitare qui le démange, alors Noël le grette un petit peu. Il envoie des textos chauds aux infirmières, alors Noël regrette, pas du tout. La directrice de l'EHPAD, Amélie Oudéa-Castéra, lui a retiré une biscotte. Pendant que Didier Deschamps, avec tous ses blessés, va devoir anschlusser l'Autriche ce soir et faire jouer son équipe non pas en 4-3-3, mais en 49-3. Et enfin, notre président aligné, le Tom Cruise de l'ONU, blouson d'aviateur, lunettes fumées. Il a quand même plus vieilli en 5 ans que Tom en 40. Ouais. Emmanuel Maverick Macron aimerait dispatcher le flux des migrants entre ville et campagne. Rien que dans ce studio, en ville, donc, nous avons fait radiant. Ouais. Ça sonne pas vraiment du Berry. Moi-même, dont la présence à ce micro s'est jouée à un détail de l'histoire. Si le petit moustachu hystérique n'avait pas loupé son entrée aux Beaux-Arts de Munich, si le traité de Versailles n'avait pas exclu l'Allemagne, s'il n'avait pas été végétarien, manquant de vitamine B12 et s'il avait eu 2 testicules... Quant à Christophe, venant de Haute-Savoie, à l'époque du Crétacé, c'était même pas français, il y avait la mer. Alors le dispatch, c'est pas gagné. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Rafale.